Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et on commence dès maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter pour cette update lecture, il s'agit toujours de la continuité des nouvelles que je suis en train de lire. Donc celle-ci est sur Griffes de Tigre. Donc La Fureur de Griffes de Tigre de la Guerre des Clans de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. Une citation que j'ai fortement appréciée. Ne parlez jamais de lui comme d'un guerrier. Il n'a aucun droit d'être dans la forêt, aucun droit de parler à Étoile Bleue comme si le sang du clan des étoiles coulait dans ses veines. Il parle bien entendu de Cœur de Feu, que l'on connaîtra par la suite comme Étoile de Feu. Donc j'ai adoré le personnage de Griffes de Tigre, j'ai adoré le personnage de Étoile de Feu, j'ai adoré Étoile Bleue également dans cette nouvelle. Une nouvelle donc sur notre antagoniste favori. Heureuse aussi d'avoir quelques extraits avec Étoile de Feu, Étoile Bleue ou encore Plume Grise. Je dis Étoile de Feu, mais c'était Cœur de Feu à cette époque-là, tout comme Étoile de Tigre à cette époque-là, c'était Griffes de Tigre. Cette nouvelle m'a fait me souvenir à quel point Griffes de Tigre était terrifiant, craint et particulièrement ambitieux. J'ai adoré lire cette nouvelle et pouvoir lire de nouveau le personnage de Griffes de Tigre, probablement l'antagoniste le plus incroyable de l'univers. Je l'ai adoré. Il ne me manque pas dans l'univers de la Guerre des Clans pour des raisons qui sont totalement logiques, mais c'était un antagoniste qui était incroyable, et le fait qu'on a commencé la saga avec lui, je trouve que ça en dit long. Pour continuer cette aventure, j'ai lu un livre trop beau. Donc A Dark Forgetting de Kristen Ciccarelli aux éditions Pocket Jeunesse. Dans la forêt d'Edgewood, tout a un prix, surtout la mort. À Edgewood, la forêt se souvient de tout. Des pactes conclus avec le roi des bois, des voix offertes en échange de protection et des légendes murmurées à la lisière des arbres, surtout celles qui parlent d'amour et de sacrifice. Emmeline pense avoir fui ces histoires à jamais, mais quand la forêt l'appelle de nouveau et qu'un garçon lié à ses secrets se tient sur son chemin, certaines magies refusent de la laisser partir, car dans les bois, aimer, promettre, oublier a toujours un prix élevé. Donc c'est l'autrice de Heartless Hunter. Je le vois là. J'ai jamais lu cette saga, mais j'en ai entendu parler. Le livre est vraiment très beau. Donc il y a même plus ou moins la traduction. Donc l'oubli est si long. Il y a une petite note de l'autrice. J'aurais bien aimé la lire, mais en vrai, elle est super grande. Donc si vous voulez, vous pouvez faire pause, mais je la trouve très intéressante. Voilà, sinon le livre est magnifiquement beau. Donc, j'ai bien aimé la magie dedans. C'est un roman qui mêle magie et aventure. Un amour profond pour son grand-père. La note en début de roman m'a particulièrement touchée, d'ailleurs. Cette lecture était un régal, notamment grâce aux différents thèmes abordés. La famille, l'amour, la mémoire et l'oubli. La relation entre Émile et son grand-père était très touchante. La plume m'a bien moins transportée que je l'aurais aimé. Mais en dehors de ces détails, c'était un bel ouvrage, même si en vrai, ça reste une lecture sans plus. Je sais pas si je le relirai, mais en tout cas, le livre est beau. Sombre, mais très beau. Il est assez neutre, j'ai envie de dire. Voilà, c'était une chouette lecture. Ensuite, à force de le voir un peu partout, je me suis dit que j'allais l'acheter pour voir ce qu'il valait, et j'ai été très contente de ma lecture. Donc, Dos de sang de S.T. Gibson aux éditions Sabran. Ceci est la dernière lettre d'amour que je vous écris, même si certains y verront plutôt une confession.
Dans les décombres d'un village ravagé par la guerre, un mystérieux inconnu arrache Constanta, simple paysanne, au bras de la mort, et devient en un instant l'épouse d'un immortel qui lui offre le baiser éternel du vampire. Rien dans sa courte vie ne l'avait préparé à l'intensité de l'amour qui naît alors entre eux. Ensemble, ils vont traverser les époques et goûter aux plus grandes délices du monde. Mais bien qu'ils soient tous deux insensibles au passage du temps, les sentiments de Constanta vont quant à eux être peu à peu souillés dans le doute. Est-elle vraiment maîtresse de son destin? Pour retrouver sa liberté, elle devra oser le plus grand sacrifice. J'avais retenu une citation et j'ai totalement oublié de la noter, que ce soit dans mon portable ou ici. Du coup, je ne l'ai plus. Du coup, je ne peux plus vous la mettre. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est une histoire racontée. Donc, c'est vraiment Constanta qui parle à son amant en disant « Là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça. Moi, j'ai ressenti ceci de telle manière. » J'ai trop aimé, j'ai particulièrement aimé donc la manière dont l'histoire est racontée, vraiment racontée de la main de Constanta et qu'elle écrit tout à son époux, c'est très immersif. À travers ses écrits, nous ressentons tout, ses craintes, ses peines, ses joies. En lisant ce qu'elle a vécu, nous ne pouvons que nous lier à ses malheurs et compatir. Je suis loin d'être une fan de l'épopée de Dracula, mais cette réécriture est clairement une masterclass. C'est un roman court, donc il se lit très rapidement, mais la plume est très agréable, c'est vraiment une petite pépite. Je ne savais pas si j'allais aimer, je l'ai pris vraiment sur un coup de tête, parce que tout ce qui est vampire, loup-garou, ce genre de choses, j'en ai tellement consommé quand j'étais ado, que ce soit en série télé ou en fait en livre, que en fait j'en ai fait une overdose. Je voulais plus en lire. Et en fait, j'ai été très contente d'oser le pas avec ceci, parce que j'ai vraiment aimé. J'avais dit exactement la même chose il y a quelques années, par rapport à la saga Selena Rosa de Wesley Dickens, et tout compte fait, c'est pareil, j'avais trop aimé. Comme quoi, faut juste bien choisir ses trucs, ses genres, et voilà, c'était une masterclass. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!